Bonjour chez vous, je suis Immaculée. Pour le compte de Immaculée Light Access sur YouTube, c'est votre première fois de me découvrir. N'hésitez pas à faire vous abonner sur cette chaîne qui prend la paix et l'amour. Voilà, on se motive, on se prodigue des petits conseils, on partage le peu que l'on a, on donne des conseils aux gens on parle de tout sauf de rien, n'importe quel sujet qui pourrait être à la une. Donc, on va en parler. Sinon, je suis une femme, je suis tellement femme que j'aime tout ce qui parle de la femme, tout ce qui concerne la beauté de la femme, sa façon de se comporter, tout ce qui est classe, la femme classe, je parle de la femme classe, celle qui ne se néglige pas, celle qui est aussi intelligente, celle qui aime aussi les autres femmes, celle qui n'est pas jalouse. Je parle de ce genre de femmes-là. Donc voilà, aujourd'hui on va partager le secret de beauté, le secret de la peau, le secret cutané, comment faire pour avoir une belle peau. Je vais nous partager donc en deux catégories de gens, donc en deux types, voilà. Parlons d'abord des gens qui n'ont jamais, jamais, alors jamais depuis qu'elles sont nées, je parle des filles, hein, je sais que les gens, c'est oui, oui, c'est masculin, je parle des filles là, faire le genre aux filles. Donc, parlons d'abord des dames qui, depuis qu'elles sont nées, n'ont jamais touché à l'hydroquinone. Quand je vous parle d'hydroquinone, je fais allusion à ces produits choco. Ce produit qui contient de l'hydroquinone, elles n'ont jamais fait donc usage de ces produits. Donc aujourd'hui, je vais parler de vous. Ça veut dire que vous, votre peau n'a presque pas de problème. Pour l'entretenir, ça ne demande pas trop, ça ne demande pas beaucoup. Juste avec deux petits trucs, ça peut déjà aller. Voilà. Pour une personne qui n'a jamais touché au chocoliste, aux produits de choco, au chocolia, elle n'a pas à se déranger pour courir acheter ceci, cela ou de non. Tant que tu as ton savon, ça peut être n'importe quel savon de toilette pour curer ta peau. Et quand tu as le temps, donc le week-end par exemple, ou deux fois par semaine, même une fois par semaine, c'est assez. Prenez un peu de miel. Je dis bien le miel, du miel, hein. C'est du miel naturel. Vous savez, le miel naturel a la couleur blanche. Beaucoup de gens ne savent pas que ce que vous voyez dans le magasin, là, c'est un peu jaune et tout, chocolat et tout et tout, parce qu'on a mélangé autre chose. C'était peut-être une petite quantité de miel comme ça. Ils ont rempli avec du sirop. C'est comme ça change de couleur. Mais sinon, le vrai miel, le miel naturel, j'ai ma soeur qui est à Chambon, qui a épousé un blanc, et dans leur parcelle, là, dans leur concession, on a pas mal d'essaims d'abeilles. Donc, on retracte du miel. Et quand je vais là, je reviens toujours avec du miel naturel. C'est à partir de là que j'ai découvert que le vrai miel, donc le vrai miel, miel naturel, était vraiment blanc. C'est de couleur donc blanche. C'est pas ce qu'on trouve dans le magasin. Du coup, je suis devenue réticente. Quand je vais dans des shopping pour chercher le miel, je cherche toujours ce qui est blanc. Je sais que là, c'est plus, là, on a au plus d'éléments. J'utilise miel dans tout ce que je fais, sur ma peau, sur mes soins intimes, même j'utilise beaucoup de miel. Voilà, si vous êtes naturel, vous n'avez jamais touché aux produits des chocos, utilisez toujours du miel avec, oh, ça c'est lourd, c'est du sucre. Oui, c'est du sucre. On dit brown sugar, brown skin girl. Utilise donc le sucre brun avec du miel mélangé sur, je sais pas, une assiette ou juste à la peau de main, sur la paume de main. Essayez de mélanger ça et commencez à exfolier. Prenez le temps d'exfolier la peau. Quand on exfolie, on sort comment je peux dire, les toxiques de la peau, on le nettoie, on ouvre les pores pour que la saleté sort, la graisse, on dégraisse le visage et puis après quand vous rincez, vous ajoutez donc le yolk, le blanc d'œuf que vous allez garder comme masque et puis après vous enlevez, vous rincez à l'eau et voilà, pendant une semaine ou même pendant un mois si vous n'avez pas beaucoup de graisse, vous pouvez garder votre peau impeccable à part ça utiliser seulement le savon que vous utilisez d'habitude. Donc une personne qui n'a jamais touché au chocolat n'a pas de problème. Mais non, pour ceux qui ont déjà touché à ce produit choco, voilà, diprozone, ça s'appelle encore comment rapide clair, extra clair, Movat, Glutax, Glucione, tous ces produits éclaircissants. Et voilà, si vous êtes donc ces genres de filles qui utilisent ce produit, la meilleure époque pour appliquer ce produit sur votre peau, c'est pendant l'hiver parce que les rayons solaires sont partis. Le soleil ne vous dérange plus. Votre mélanine a encore comment pris de l'espace. Donc, en ce moment-là, pour l'appliquer pendant toute l'année. J'ai toujours dit aux gens, appliquez d'abord la vaseline sur votre peau avant de mettre ces produits. Parce que tous les produits de chocolat, c'est vraiment toxique. On vous dit pas quoi que ce soit. Vous pouvez regarder même sur YouTube, sur Facebook. Il y a toute une page qu'on a
érigé là juste avec des photos des gens qui ont eu des cancers de peau à cause d'usage de ces produits, des chocos. Il faut faire donc attention avec ces produits. Donc voilà, si vous voulez épargner votre peau, protéger votre mélanine, avant de faire usage à ceci, appliquez d'abord la vaseline sur la peau. Qu'est-ce que la vaseline fait? Elle absorbe tout ce qui est comme hydroquinone ici, tout ce qui est toxique. La vaseline absorbe ça, ça laisse le produit dont vous avez besoin sur votre peau. Vous allez voir que votre teint va s'éclaircir aussi si c'est ce que vous cherchez, ou bien ça sera carrément propre, mais sans que cela ne puisse déranger votre peau pour qu'à 60 ans, 50 ans, vous commencez à vous rendre compte que voilà, on a des tampons. Il y a des dames qui ont des tampons là, partout et tout, voilà, ou même sur la peau. En tout cas, il y en a plein, on a vu aux pieds, au dos et tout. C'est à cause de l'usage de ces histoires que je n'apprécie pas. Je dis à d'autres personnes, par exemple, si tu as une fête, tu peux faire un soin peut-être à un mois de la fête en utilisant ça, mais n'oubliez pas non plus d'appliquer toujours la vaseline comme base, comme primeur. Mettez d'abord la vaseline partout sur votre peau et puis vous pouvez donc utiliser ceci. Donc toute l'année, vous pouvez avoir... Beaucoup de gens me demandent à propos de ma peau. J'utilise le thé blanc. Le thé blanc, ça se vend chez Victoria's Secret. J'utilise le thé blanc sur ma peau, mais à part ça, j'applique pas mal de choses naturelles sur ma peau. Je suis en train de travailler sur une huile de beau, ça sera sur le marché, ça sera donc à vendre. Voilà, maintenant, vous me voyez plus souvent sur Facebook comme je le fais. Je passais beaucoup de temps là. Et voilà, je suis en train de travailler donc sur ma lotion. J'ai donc une lotion, j'ai du beurre et puis j'ai donc de l'huile sur la peau parce que c'est bon pour une femme de rester 24 heures sur 24 avec une peau hydratée. Il y a des lotions qu'on achète comme ça, vous appliquez et tout. Tu pars comme ça une heure après, tu es devant un miroir, mais tu regardes seulement ta peau, elle a déjà séché. Le petit soleil qui était dehors là a déjà tout absorbé. Tu te demandes, mais ils ont utilisé quel aliment? Mais pourquoi je dois être comme ça? Je voulais avoir ma peau toujours hydratée. C'est le souhait de toutes les femmes. On veut avoir ça. Et quand on applique, vous savez, des zones qui sont un peu compliquées, par exemple, entre les doigts, les coudes, les genoux, le bas des fesses, entre les deux fesses, là, le coccyx, là, ça a toujours été un problème parce que on l'oublie souvent. On doit aussi l'hydrater. On met donc la lotion partout, partout, partout. Alors, il faut utiliser du beurre. Le beurre, je n'ai pas de, j'ai le contenu vide, je suis en train de travailler sur ça. Donc, j'ai du beurre. C'est le beurre que l'on peut utiliser sur vos cheveux, sur les sourcils, sur les... Comment ça s'appelle? Sourcils, les brow and eyebrow. Ah, c'est comment ça s'appelle en français? Genre, je vais appeler ce seulement sourcil dans l'ensemble, excusez-moi, il y a des vocabulaires comme ça qui m'échappent. Donc, vous utilisez la même lotion, vous appliquez sur les cheveux, vous appliquez sur les sourcils, sur les cils, voilà. Vous appliquez sur les cils et les sourcils, et puis vous appliquez ça partout donc dans le corps. Pour le reste du corps, je vous dis, avec cette lotion, vous pouvez même faire un petit massage sur votre partie intime avec la même lotion. Ça va vous donner la fraîcheur et vous allez rester hydraté parce que la peau doit être hydratée 24 heures sur 24, même les dessous des pieds, partout entre les orteils. Quand on se lave, souvent on est pressé, ah, la lotion, c'est comme si on était des petits enfants et puis voilà, on met les habits, on se cache et puis après on commence à développer des trucs du genre, ah, ça chatouille, tu peux me gratter ici, j'ai ceci, cela, j'ai la mycose, mais regardez, tu commences à aller en pharmacie pour chercher des lamésines et des antifongales et tout et tout. Or, la solution était que il faut vraiment appliquer la lotion. Même si on est en Afrique partout, faites usage de lotion. Dehors en Afrique, on est gâté. Je vous ai parlé de comment utiliser la lotion, comment l'huile de palme sur une de mes vidéos. Ça fait aussi bien, mais gardez votre peau toujours hydratée. Vous allez voir qu'après un temps seulement, ça va rester impeccable. Les gens vont commencer à vous demander, mais qu'est-ce que vous appliquez? Qu'est-ce que vous avez? Non, il n'y a pas grand-chose. Moi, j'utilise seulement ceci. À part ça, je mets donc mon secret. Mon secret, c'est l'huile que je mets au-dessus donc de ma peau, que je suis en train de faire pour vous. Ça sera donc vendu. Comme vous voyez, il n'a pas encore d'étiquette, mais j'ai déjà 600, à peu près 600 bouteilles. Donc, c'est déjà prêt. J'attends les étiquettes et tout. Que ce sera donc en ligne spécialement sur ma page Instagram et Facebook, donc, pour vendre cette huile et le beurre. Donc, je suis encore en train de travailler sur le beurre. Les deux, si vous appliquez, ça vous laisse hydrater 24 heures sur 24 heures. Même si vous prenez douche et tout, vite fait ou longue douche, mais après vous regardez, vous voyez, vous vous demandez même si vous devez ajouter. C'est tellement fort, ça entre vraiment. Je fais ça avec amour. En tant qu'Africaine, je connais nos peaux et tout parce que j'étais avec les Noirs sénégalais, les Noirs soudanais, les Noirs ivoiriens, camerounais, gabonais, congolais, brazza, burkinabé, béninois, les peuples Guinée, Ghana, Nigeria.
toutes les peaux noires. En tout cas, j'ai vécu dans ces pays-là, au Kenya, en Tanzanie et tout et tout. Donc, je connais la différence entre les peaux. Alors, je devais voir, je veux utiliser seulement une crème que tout le monde pourra utiliser, quelle que soit votre peau, quelle que soit votre catégorie. Teint très clair, très médium, très noir, comme les gens de Gambie, là, du Soudan. Donc, tout le monde peut faire usage de cette huile et vous serez donc hydraté. Et votre peau, vous allez voir, après une semaine, c'est qu'elle va, après un mois, je veux dire, ce qu'elle va devenir. Oh, comme je le dis, c'est toujours par amour que l'on fait ce que l'on fait. Et, si c'est votre passion, si c'est votre hobby, continuez donc à courir derrière ce que vous aimez. Comme on dit, the pursuit of happiness. Si vous êtes vraiment excited sur les produits cutanés et tout, prenez du temps, développez ça. Si vous êtes spécialiste pour les cheveux, et je vais vous donner un petit secret. Ces cheveux-ci, je les ai eus il y a seulement une semaine. Vous voyez, ça commence à s'abîmer seulement. C'était donc le samedi passé. C'est même pas une semaine. Je vous dis que je suis revenue à la maison le même jour. Ça a commencé à chatouiller. J'étais sur le point d'appeler la fille du salon. J'ai dit, mais c'est quoi cette histoire? J'aime bien avoir mes tresses africaines, mais ça aussi, c'est trop si ça doit me chatouiller comme ça. Naturellement, je suis pas le genre de filles qui ont des pellicules. Comment on dit? Pellicules sur leur cuir chevelu. Je n'ai rien, ma tête est propre en tout cas et tout et tout. Donc je suis pas souvent. C'est pour ça que j'ai toujours eu ce truc de d'iprosone que j'applique sur le cuir chevelu de ma tête pour éviter. En tout cas, moi, je n'ai pas. Mais j'ai ma grande soeur qui a donc ce problème. Je me disais peut-être que j'ai eu ça à d'Yvette et tout et tout. Elle a tellement de problèmes. Ma soeur, quand on grandissait là, en tout cas, elle faisait que nettoyer ses cheveux. On devait mettre de l'eau avec beaucoup de savon parce que ça lui chatouillait toujours. Elle se plaignait que tout le monde le savait. Alors, grandissant, je sais que non, ce diprosone, au fait, on connaissait un monsieur, paix à son âme, il travaillait chez Chalina. C'est lui qui nous avait expliqué que non, ça, c'est pas pour la peau. Au fait, c'est créé pour le soin capillaire. Donc, c'est comme ça qu'on a commencé à utiliser ça. Ça fait partir tout ce qui peut vous chatouiller là. Et puis, ça vous laisse donc le cuir chevelu très propre. Mais voilà, comme je voulais le dire, on m'a tressé le samedi. Ouais, c'est le samedi qu'on m'a tressé, mais depuis samedi jusqu'à hier, la nuit, c'était insupportable. Même pendant la nuit, je devais me gratter. À force de me gratter, là, c'est pour ça que vous savez, d'habitude, j'aime quand je parle, là, je frime un peu avec mes ongles, avec les vernis que j'ai, hein. Aujourd'hui, j'essaie de les cacher parce qu'il n'y a pas de manicure. J'ai rangé tout ce qu'il y a là jusqu'au point de me blesser. Ça m'a fait vraiment mal à l'aise. Et alors, voilà, j'étais victime de ce truc qui chatouillait le cuir chevelu. J'ai commencé à me gratter, j'étais pas satisfaite. Je commençais à utiliser le peigne qui était à côté du lit, tout ce qui était là juste pour me gratter. Jusque hier soir, j'ai une fille de 17 ans, elle lit beaucoup. Ma fille est dans les livres et dans les recherches. Elle me dit, maman, prends seulement le apple cider, le cidre, le jus de cidre. Oui, c'est le jus de cidre en français, jus de cidre, apple cider. Elle me dit, mélange avec du shampoing, donc une coupe de huile, de quoi? De apple cider, mélange avec du shampoing et puis mets de l'eau chaude. De l'eau, pas très très chaude, vous savez, de l'eau, comment ça s'appelle? L'eau, I forgot how it's called. Like lukewarm. Non, comment ça s'appelle en français? L'eau tiède, mélange ça et rince à l'eau tiède. Alors que j'ai pris du coton que j'ai imbibé j'ai mis, je trempais le coton sur le apple cider, j'ai mis sur ma tête et puis après j'ai pris du shampoing de pomme, je suis allée dans la salle de bain, j'ai curé donc j'ai très bien rincé ma tête et voilà, je me suis bien endormie parce que ces trucs venaient toujours la nuit, ça me dérangeait, je commençais à me chatouiller. Moi, les choses, ça me met là mal à l'aise, hein. Tout ce qui est sur la peau là qui chatouille, non, 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 je suis très sensible, je n'aime pas. Alors, j'étais censée faire ça hier à 23 heures. J'ai fait ce bain, c'est ma fille qui m'a conseillé. J'ai fait ça, je suis allée donc dormir avec mes cheveux vraiment mouillés. J'ai sali mes oreillers, mes têtes d'oreiller là mouillés. Et puis après, j'ai attrapé très froid. J'ai dit, pourvu que je ne sente pas que ça chatouille. Donc, j'ai enlevé ça. Voilà. Si vous avez des problèmes de blême, pas de blêmish, de trucs, pellicule, on dit la pellicule. Donc, sous vos cheveux, sur le cuir chevelu, vous pouvez nettoyer ça avec de apple cider, du shampoing et de l'eau tiède. Donc voilà, ça va laisser aussi. Là aussi, vous regardez, c'est vraiment propre, hein, c'est vraiment propre sur ma tête aujourd'hui. C'est pour ça que ça brille comme ça. Voilà le petit secret d'aujourd'hui. En tout cas, pour la peau, je veux dire.
Dès que ça sort, hein, je vous manquerai pas, je vous dirai que voilà, c'est sur Stelweb. Je compte mettre ça sur Etsy. Je crois que ça sera donc sur Etsy. Et puis, je ferai ça aussi en privé et sur Cash App ou bien PayPal. Vous pouvez acheter. Je vais mail ça. Je vais vous envoyer ça partout où vous êtes. Tenons toujours soin de notre peau parce qu'on ne veut pas être victime de jugement des gens. Quelqu'un qui te regarde à partir de ta peau, elle te juge. Hein, il te juge. Ah, mais la fille là, qu'est-ce qu'elle a? Ici, on a des dames qui étaient de. Comment notre émission, c'était Real Housewife of Atlanta quand Kenya Moore, qui était Miss, une très très belle dame, elle s'appelle Kenya, elle habite à Atlanta, ici à Georgia, elle était dans une émission en train de discuter avec Portia Williams. Portia l'a regardé, elle a dit, regarde tes pieds là, secs comme si tu n'as jamais utilisé de lotion. Je vous dis que ça même coupé quelques marchés de Kenya à cause de cette insulte sur les réseaux sociaux. Donc une personne peut te regarder, tu es jolie, bien habillée, tu es tout. Il veut chercher seulement ce qui n'est pas, ce qui n'est pas, comment ce qui est comme erreur en ce moment-là, ce qui est en train de manquer. Les gens méchants sont là. C'est pour ça que quand tu sors de la maison, tu dois être sûr que je suis 100% prête. Voilà, ma peau là est hydratée du pied jusqu'à la tête. Je vais bien. Tu peux déchirer mes habits, tu peux me déshabiller. Je serai prête. Ma peau est prête. Je n'ai pas à me plaindre, à dire que non, voilà, ici c'est un peu sec. Non, ici j'ai un peu de fungal. Là, c'est la mycose. Ici, j'ai des vergetures. Ici, j'ai. Non, on n'a pas à avoir peur de sa peau ou même honte de sa peau. Une vraie femme, c'est celle qui s'assume. Je vous dis qu'une vraie femme, c'est celle qui s'assume. Moi, j'ai des cicatrices dues à l'opération, aux opérations, parce que moi, les opérations des États-Unis, j'en ai eu. Hein. J'ai des cicatrices. Alors, je me disais, non, voilà, il faut que je fasse ça, c'est le plastique chirurgie, on va enlever ça, qu'on ferme et tout, et tout. Surtout, ma dernière chirurgie que j'ai eue là, durant un Covid, ça m'a laissé avec une cicatrice. Chaque fois que je me mire, je pleure. Et puis, après avoir dit une prière l'autre fois, j'étais seulement sur Instagram, je vois une fille poster une photo exactement avec une cicatrice comme la mienne. Bon, la sienne est même un peu plus grande que la mienne. J'ai dit, mais elle rigolait, alors j'ai lu son témoignage. Alors je me suis regardée, j'ai dit, Immaculée, tu es capricieuse, toi, tu es égoïste. Certaines personnes ont connu ça et elle est fière de sa peau. Moi, je vais me plaindre. Non, je ne dois pas me plaindre. Si un jour je mets de l'argent, je fais de l'argent, je finirai par faire arranger ça. Mais ce qu'il faut apprécier dans la vie, c'est le fait que l'on soit en vie. Au fait, c'est un grand cadeau que Dieu nous offre. Chaque jour que tu te réveilles, là, tu es en train de respirer, tout et tout. Dieu t'a béni. Il t'a fait grâce. Donc, j'ai appris à aimer ma vie avec la cicatrice d'opération ou non et tout et tout. Je suis toujours la même personne. Je suis contente. Naturellement, je suis pas une personne qui se moquerait de quelqu'un à cause de leurs erreurs, à cause de ses défauts, à cause de ceci, cela. Non, de ses handicaps et tout. Je n'ai pas ça. J'apprécie autre chose. Quand je vois un homme, je parle avec lui. Je découvre autre chose. Pas seulement ce que les yeux voient. Je peux découvrir ton intellect. Je peux découvrir ta générosité. Je peux découvrir ta gentillesse, ton respect. Il y a plus à découvrir en une personne que le physique que l'on voit. Ah, voilà la fille, là, elle a le gros ventre. Ah, voilà, Immaculée a une cicatrice. Celle-là a des seins flasques. Ah, celle-là ne s'habille pas bien. Regardez, je ne suis pas dans ces choses-là. C'est pour ça que je dis, j'ai fait ma chaîne pour motiver les gens que toute femme est jolie, que tu sois mince, que tu sois grasse, partout tu y es. Si tu commences d'abord à te montrer que tu es une femme vraiment heureuse et à l'aise dans ta peau, les gens n'auront pas de choix que te respecter. Ils vont suivre parce que celle que non, ça c'est Immaculée, elle s'adore. Cette femme-là, elle s'aime trop. Donc vraiment, pour me juger, tu dois être fort. Tu dois être fort. Moi, je ne suis pas une personne qui serait là à attendre, par exemple, les critiques de quelqu'un qui me dira, mais regarde sa peau là, noire et tout, mais regarde celle-là, elle ment, elle fait le choco et tout, regardez, je fais le choco, regardez mes mains, regardez, je fais les choco ou je change sûrement ma peau avec, je suis fan des trucs africains parce que en Afrique, on a des astuces sur la peau, je vous dis, même si on dit les ndolé, la prends les ndolé, mélange avec l'huile de palme là, mets sur ton visage là et tout, garde ça pendant 30 minutes et puis va rincer. Tu verras toi-même le résultat là, comment tu seras comparé avec les concombres des Japonais et tout et tout. On est vraiment gâtés. Toutes les feuilles que l'on voit en Afrique là sont des produits très très chers, mais qu'on l'ignore, voilà. Mais non, grâce à l'Internet, beaucoup de gens faites de recherches. Je me dis que si ma maman était en vie jusqu'à aujourd'hui, j'aurais déjà publié un livre sur les soins des feuilles là, des villages qu'elle connaissait. Ma maman connaissait beaucoup de feuilles, mais nous, parce que c'était seulement avec notre papa qui était enseignant, c'est l'école ou rien. Allez à l'école, va chez les catholiques, va dire notre Père et je vous salue Marie, c'est l'école, l'école, l'école. Et voilà, notre maman est morte. Voilà que maintenant, on parle des soins, des herbes et tout, comment c'est utile et tout. Je regrette. On aurait dû avoir même un agenda où on écrivait tout ce que notre maman savait et tout et tout. Nous, quand on était enfants, on allait rarement à l'hôpital, à moins que ce soit un truc sérieux. Notre maman nous a soignés seulement avec des feuilles et tout et tout. Et voilà. Paix à son âme, maman Anna, je l'aime beaucoup,
je l'aime toujours, maman, je t'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Elle était une dame très, très gentille et tout, et elle est morte donc en 2000, brusquement. J'étais partie, je vivais à Durban, en Afrique du Sud, à l'époque. Voilà, je vous laisse. C'était votre soeur qui vous aime, vous chouchoute et vous apprivoise à outrance. Mon nom, c'est Immaculée. Dites-moi votre nom en bas, commentez. Je vous ferai encore signe dès que je mets les labels et dès que je commence donc à vendre. Je veux avoir au moins 1000 de ceci, 1000 de beurre. Je mets et après, s'il y a plus de gens, on va encore passer plus de commandes. Vous savez, j'ai plus de followers sur Facebook, sur YouTube. Donc, commentez, commentez, faites-vous abonner parce qu'on est dans l'ambiance. Là, ce n'est que le commencement. C'est juste le début. Les choses ne font que commencer. Il y a pas mal de choses à partager. Que mon Dieu vous bénisse, comme je vous dis. N'oubliez pas de mettre Dieu prioritaire dans votre vie quand vous vous réveillez le matin. Montrez-lui les projets. Dites-lui, voilà mon Dieu, je veux faire ceci, cela. Et voilà, vous le faites honnêtement dans votre cœur. Vous dites la prière. Laissez Dieu guider votre journée et vous serez heureuse. Et je viens comme moi. Vous voyez là aujourd'hui, hein, plein d'énergie, hein, parce que c'est Dieu qui est derrière moi. J'ai pas d'autre secret que mon Dieu qui m'a créé, le Père céleste. Voilà, je vous laisse passer une excellente soirée. C'est Immaculée, votre soeur, qui vous aime, vous chuchote et vous apprivoise à outrance. Bisous chez vous et on se retrouve demain. À plus.